Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture de courrier. J'ai trois enveloppes à vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite avec une enveloppe qui me vient de Anita T du 14. Jolie enveloppe craft. Et en plus, il y a les nouveaux timbres alors, hop, à gratter. Alors, il y a un angle de vue différent. J'ai pris un autre trépied vu que celui que j'avais... il est... Ah, je l'utilise en fait parce que quand je fais mon ouverture de calendrier de l'Avent. Voilà, on va y arriver. Alors, donc c'est parti. On va ouvrir. Alors, attendez. J'ai toujours le temps en faisant comme ça de couper quelque chose. Alors, oh, une jolie carte. Alors, ça, je garde. Noël 2018. Alors, oh, merci beaucoup Anita. En fait, elle m'a fait une petite carte de vœux pour me souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Donc, et elle espère, pour me remercier en fait de mes partages sur YouTube. Alors, on a une jolie carte. Alors, on a une base de craft. Ici, elle a mis un petit die cut. C'est pénible parce que je ne cadre pas comme d'habitude. On a un petit die cut en forme de cœur avec un nœud pailleté bleu. Et ensuite ici, alors elle a utilisé une base également dans les tons marron beige. On a une petite étoile filante, un embellissement en bois doré. Ici, elle a collé des stickers peel-off en forme de petite étoile. On a un stickers bling sticker, je crois qu'ils appellent ça. Couleur un petit peu bronze. Ensuite, ici, un die cut qui vient des blocs de chez Action qui sont juste trop beaux avec la petite lanterne, le petit renne, les pommes de pin, le petit nœud, les grelots, l'étoile, etc. Donc, tout ça a été monté en 3D. Ensuite, on a du joli washi pailleté doré ici et le sentiment, donc, Merry Christmas. C'est vrai que ces blocs-là, ils sont super sympas. J'ai fait aussi des petites cartes comme ça avec... les die cut en 3D, ça fait vraiment très très joli. En tout cas, merci infiniment Anita pour ta petite carte de vœux là, ça me touche beaucoup. Et puis pas de souci pour 2019 hein, avec les défis. Merci et plein de bisous. Ensuite, j'ai un courrier de Marie-Françoise T. Donc, qui m'avait également envoyé un petit mail pour me dire que oh, c'est rigolo. Ah, j'avais pas fait attention. Oui, donc pour me dire qu'elle m'avait envoyé un courrier. Ici, on a, hop là, on a un petit timbre avec une Formule 1. Et ici, c'est une théière. Alors, celui-ci n'a pas été tamponné. Je vais peut-être pouvoir le réutiliser, je sais pas. Alors, donc une jolie enveloppe bleue. On a du washi pailleté rose à l'arrière. Je vous montre pas, il y a l'adresse. Alors, je vais essayer de faire doucement. C'est épais. Oh! Ça y est, je comprends ton clin d'œil. C'est trop mignon. Alors, meilleurs vœux. Oh, mes petites chaussettes comme j'adore. Alors. Oh, merci beaucoup Marie-Françoise. Alors, elle m'a fait une petite carte comme ça où elle m'a écrit son mot. Alors, on a une base jaune. Ici, on a du papier rayé avec un petit peu de foil. Et regardez, elle a fait des découpes. Alors, on a ma petite chaussette que j'adore. Les cloches dans du papier holographique. Et ici, c'est embossé à chaud. Meilleurs vœux. Va falloir que je récupère mon trépied. Finalement, ça va pas du tout celui-ci. Voilà, comme ceci. Et du coup, elle a reproduit, j'adore, elle a reproduit. Alors, je vais remettre juste la petite montgolfière. Oh, t'as mis en fait des... Je vais remettre la petite montgolfière en forme. Parce que du coup, quand on la met dans... Hop. Lorsqu'on la met dans l'enveloppe, on est obligé de la plier. Elle a refait ma petite carte pyramide. Ah, c'est pas bête. Du coup, elle a utilisé un strass. Alors, on a donc... Mais elle est en toute petite. La version toute petite, toute mini.
Il va falloir que j'attende un peu. Parce que la montgolfière a vraiment pris le pli de l'enveloppe et du coup, elle a du mal à se remettre, à se redresser. Allez, montgolfière, sinon tu vas t'écraser. Donc, elle a mis des petites découpes de papillons. Oh là là, catastrophe. Des petites découpes de papillons. Ça va être une vidéo gros n'importe quoi. Sur les tamponnages en fait de la montgolfière. Elle a également donc fait les petits nuages. Ici, on a ma petite chaussette avec écrit Joyeux Noël. Et du coup, elle a utilisé un scratch pour mettre la carte en 3D. C'est aussi une très très bonne idée ça, je n'avais pas pensé. Et j'ai la petite sœur de ma carte à moi. C'est excellent. C'est bien aussi en format tout petit. J'adore en fait. Vous êtes nombreuses à soit m'envoyer un peu comme Martine hein, quand elle a fait la rétrospective de l'année 2018, à m'envoyer des créations suite à mes tutos, que ce soit en vrai ou alors par mail. Et franchement, j'adore quoi. Là, le papier que tu as utilisé, le scratch, etc. La petite chaussette. C'est trop mignon. C'est trop, trop mimi. Oh, en tout cas, merci du fond du cœur, Marie-Françoise. Ta carte est vraiment très, très belle. Je vais la laisser comme ça et je vais la mettre à côté de la mienne. Du coup, vu que je ne l'ai pas envoyée, comme ça, j'aurai la petite et la grande. Je vais essayer de faire un format encore plus mini. Oh, en tout cas, merci, merci, merci. C'est vraiment adorable. Et ensuite, pour terminer, j'ai la gorge toute sèche. J'ai une grosse enveloppe qui me vient de ma Georgette. Et j'entends un petit grelot à l'intérieur. Alors, on va voir ce qu'elle a fait. Oh, tu m'as encore une fois pourri. C'est pas possible. Oh là là, je vois de jolies, jolies choses. Elle est folle. Oh, le ruban là avec les sequins. C'est trop beau ça. On a des petits paquets. Regardez les rubans. On a des petits rubans comme ça avec plein de sequins couleur dorée. C'est super joli. Vous savez, il y a le fil métallique aux extrémités pour pouvoir les manier comme on veut. Elle m'a fait des jolis petits paquets. Alors ici, on a du ruban dans les verts. C'est ici que j'entends un petit grelot. Alors, petit mot à lire avant la carte. P, je n'ai rien écrit sur la carte. Ah, d'accord. Oh, mais à chaque fois que tu m'envoies quelque chose, je sais pas, il y a une odeur de parfum, il faudra que tu me donnes l'odeur, enfin le nom du parfum ou je sais pas. Mais ça sent divinement bon, c'est un truc de dingue. Je sais pas. Oh, les petits, je crois que c'est là-dessus que tu as spritzé. Ça sent bon. Regardez-moi là Oh, je suis désolée, hein, c'est une catastrophe. J'ai tellement pris l'habitude avec l'autre trépied que là je filme n'importe comment. Hein. Alors je vais lire son petit mot. Alors, qu'est-ce que m'a écrit ma Georgette? Alors. J'adore. Alors. Non, c'est trop gentil. Plein, plein de gros, gros, gros bisous, Georgette. Alors. Pourquoi tu dis que ton enveloppe, elle est ratée? Elle est très bien. Alors, le papier, j'adore. On a un joli papier avec des pommes de pin et des épines de pin, là, justement. Ici, on a un die cut en forme de boule où elle a mis un petit ruban. Ah, il est beau. Tout pailleté. Couleur vert d'eau et tout pailleté. Il est vraiment très, très joli. Mais qu'est-ce qu'elle a, ton enveloppe? Je sais pas. Alors, Georgette n'est pas satisfaite de son enveloppe. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a. Bon, là, ça devait être en dessous. Ah, c'est peut-être parce que tu as collé et du coup, tu n'as pas réussi à... C'est peut-être ça, alors, du coup, que tu dis. Tu as été jusqu'en haut et du coup, tu n'as pas pu rabattre. Oh, franchement, c'est pas très, très grave. Mais en tout cas, le papier est vraiment très beau. Oh, elle est belle, la carte.
Ah oui, du coup, tu m'as dit que tu n'avais rien écrit dessus. Bonne année 2000. Ah, ils sont beaux les stickers aussi. Voilà la carte de ma Georgette. Alors, attendez. Qui se présente comme ceci. Elle est toute belle. Elle a utilisé une... Ah, bah à l'arrière, on a une... Je suis désolée. On a une jolie image comme ceci. Donc, très, très vintage. Donc, de Noël, avec une petite fille qui a des branches de houx dans les cheveux. Une petite blondinette. Ici, on a plein de houx également. Donc, elle a utilisé une base de cartes blanches. Ensuite, ici, on a une découpe un peu timbre. Je crois que c'est peut-être les dice de chaque action. Je ne suis pas sûre. Je dis peut-être une bêtise, j'en sais rien. Donc, on a une découpe un petit peu comme les timbres dans du papier rouge. Alors, ça, ah oui, je suis en train de lire, c'est écrit à l'envers. Avec des stickers peel-off. Donc, on a Happy Christmas. Ici, on a des petites bandes également en peel-off avec tout plein de fleurs. On dirait un petit peu des fleurs de lotus. Tout le long, là. Donc, ça fait une jolie bordure. Ensuite, ici, elle a fait un joli nœud avec du ruban en organza rouge. Ici, on a un brad en forme d'étoile, de flocons blancs. C'est laborieux, je suis désolée. Tout le long, ici, en fait, il est vraiment très tard, donc c'est pour ça, je mâche mes mots. Tout le long ici, elle a mis du washi pailleté rose. Et là, on a un magnifique embellissement en bois. Donc, elle a fait une espèce de petite patouille dessus, tout doré. Elle a collé des peel-off en forme d'étoile. Ici, on a... Alors, ça doit être des embellissements que tu as mis dessus. Je sais pas trop, j'ai pas envie de casser. Donc, voilà, elle a fait une jolie patouille là, sur son embellissement en bois là. Donc, ça fait vraiment un dégradé de orangé, doré, etc. Là, je ne sais pas si c'est des embellissements que tu as collés dessus, en forme de petits flocons un petit peu partout, là. Ça fait très, très joli. Et là, on a un renne, voilà, en train de s'envoler. Un joli renne. Là aussi, regardez comme c'est tout petit. Oh, je suis désolée. On a une branche de houx, elle a collé des demi-perles, mais c'est vraiment tout petit, petit. Je suis en train de regarder, là, je ne sais pas ce que c'est, les petits flocons. Je ne sais pas si c'est toi qui as collé ou... Je pense. C'est peut-être comme le style des demi-perles. Vous voyez, ça fait très très joli. Donc voilà comment se présente la carte à l'avant. Et du coup, lorsque l'on ouvre, alors ici on a une grosse tête de Père Noël dans un die cut rond. Elle a écrit joyeux. Et regardez-moi ça, les stickers, ça, ils sont transparents avec tout le contour en doré. Ils sont trop beaux. Donc Noël avec ces stickers là. Et ici, on a un joli pot de poinsettia dans un vase avec notamment des feuilles de pin. Je ne sais pas ce qu'il doit avoir encore. Il y a du houx aussi. Enfin bref, il y a plusieurs choses. Donc un joli die cut ovale. Et donc bonne année 2019, toujours avec ces mêmes stickers transparents. Là, ils sont super jolis. Je suppose que tu les as trouvés, là, un petit peu plastifiés comme ça. En relief, ils sont super beaux. Donc voilà ce que ça donne donc pour la carte de Georgette. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'embellissement là. L'embellissement en bois là que tu as fait avec les sapins, avec ta petite patouille, ça fait super joli. Merci beaucoup. Alors, donc ça, c'était pour son petit mot que je vais remettre dedans. Ensuite, donc elle m'a dit qu'elle m'avait photocopié... j'ai un gros méga trombone. Il est énorme. Elle m'a photocopié des petites images. Oh, c'est trop chou. Là, on a une mini enveloppe. Toute petite enveloppe avec une carte postale. Ça, pour les junk journal, c'est parfait. Oh, merci. Et donc, elle m'a photocopié, alors, plein de petites images. Alors, du coup, je ne vais pas avoir assez de recul par rapport à avant. C'est une cata. C'est la première et dernière fois que je filme comme ça parce que c'est en train de m'énerver. Alors, donc, ce sont des cartes postales avec les timbres dans des couleurs très, très pastel. C'est vraiment super joli. Hop. Et là, du coup, on a les timbres. Donc, ne t'inquiète surtout pas, ça va m'être utile. Le papier est fin, mais je mettrai de la cartonnette ou du cardstock en dessous. Mais je photocopierai sur du papier un peu plus épais également parce que c'est vrai que les motifs sont vraiment très beaux. Oh là là.
Là aussi, c'est... Oh là là. Ah, t'as trouvé des très très jolis papiers. Donc, je suis désolée. Hein. Ça va être encore la catastrophe pour filmer. Avec des sentiments, des roses. C'est super beau. Ensuite, alors celui-là, il est superbe. Je suis en train de regarder, j'arrive pas à voir le nom. Ici, on a des images très très vintage. Avec des portraits notamment. Ici, avec des dames qui portent de jolis bouquets de fleurs. Des timbres, etc. Les images, enfin les feuilles sont vraiment très très jolies. Oh, des mignons! Ah, c'est excellent. Alors ici, on a des enfants, des petites filles. Ah ouais, c'est une cata, hein, ce trépied. J'ai pas assez de recul, du coup, je suis vraiment désolée. Hein. C'est la première et dernière fois que je fais de la sorte. Ah, ils sont trop beaux tes petits chats. Regardez-moi la tête qu'ils ont. Excellent. Avec des petits cœurs. Là. Ils ont un peu une tête en croissant de lune. Love. Ah, ils sont trop beaux. Avec leurs gros yeux globuleux, là, comme ça. J'adore. Vous me trouvez de ces trucs. Ensuite, on a celle-ci. Ah, celle-ci est un peu plus épaisse. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli aussi. Là, on a des tags, ben, pareil, très très vintage. Avec la tour Eiffel, il est super beau. Le pan, là aussi, il est magnifique. Enfin bref, des clés, des portraits. Ils sont vraiment très beaux. En tout cas, ben, merci. Je sais pas, peut-être que ça vient aussi de Pinterest, mais en tout cas, c'est vraiment de très très jolis papiers. Je vais les imprimer donc sur du papier plus épais, vu que tu m'as dit que tu n'avais pas trouvé ou que tu avais pu celui qui était un peu plus épais, mais ça m'évitera de faire les recherches. Alors ensuite, je garde le grelot pour la fin, ça m'intrigue. Alors on va ouvrir le premier paquet. Oh, je kiffe ces rubans avec les sequins, hein. Voilà. Comment que tu as emballé? Pas que je casse. Alors comme ça. Désolée pour le bruit que ça fait. Georgette, elle a mis du scotch partout. Alors, oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Elle a fait des petits sacs en tissu. Oui, c'est vrai que je devais encore vous faire le tuto. Bah, d'ailleurs, ils sont toujours là, ces petits sacs. Je devais vous faire le tuto de ces petits sacs. J'ai pas encore trouvé le temps, je suis désolée. Ça va venir. Oh, et toujours cette odeur de parfum, ça sent trop bon. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça, vous voyez, en plus, bah, elle a utilisé du tissu Noël, donc c'est parfait. Je les mettrai en décoration donc sur ma table de Noël. Je vous montrerai des photos. Ils sont trop jolis. Ah, le tissu est vraiment très beau. Les lanières, pareil. Elle a même fait la doublure. Mais dis donc, tu t'es éclaté. Regardez, c'est vraiment le tissu de Noël avec le hou. En plus, on a des petits imprimés dorés comme ça. Regardez la doublure à l'intérieur du petit sac comme ça. C'est trop chou. Les petites lanières également, enfin les anses. Le papier, non pas le papier. Le tissu est vraiment très beau. Ça fait un peu du lin imprimé. Enfin, je sais pas si c'est du lin, on dirait, mais tu t'es éclaté. Ah, j'adore. Donc, on en a un deuxième. C'est exactement le même avec tu es unique. Oh, je veux le mettre sur mon sapin. C'est pas dans mes couleurs, mais c'est pas grave. Je vais le mettre sur mon sapin. Le sapin est blanc et doré, marron un peu, beige, etc. Je vais le mettre. Oh, il est trop beau. Merci beaucoup. Et le deuxième petit sac, toujours avec la doublure dorée à l'intérieur. J'adore. Le tissu est vraiment superbe. Ensuite, on en a un troisième.
Le hou, il est vraiment très très beau. Alors ici, on a... Ah, ben c'est de nouveau le ruban avec les fils métalliques aux extrémités. Oh, il est très beau aussi celui-ci. Donc il est noir avec des boules de Noël. Donc ça fait noir, pailleté, argenté. Oh, je suis désolée. Et doré. Il est vraiment très beau. Ensuite, on a celui-ci. Donc c'est de l'organza avec des imprimés de sapin vert en paillettes. Je sais pas si on va voir... Si on voit quand même. Je sais pas, un truc blanc. Oups. Là, on voit un petit peu mieux. Toujours avec les fils métalliques aux extrémités. Hop. Ensuite, on a un autre ruban en tissu. Alors là, c'est... Alors, on a un petit porte-monnaie et on a du maquillage. On a un rouge à lèvres avec un, je sais pas, un fond de teint, un fard à paupières, etc. Non, fard à paupières, non, fard à joues plutôt. Et la base est un petit peu couleur aubergine. Il est super sympa aussi ce ruban là. C'est rigolo avec le rouge à lèvres et tout. Hop. Je remets ça dans le petit sac. Et ensuite on a, alors c'est... Ah, ça doit être des petits sacs qu'on met sur les cadeaux. Oui, ça doit être ça. Ouais. Donc à chaque fois, on a une petite ficelle dorée. Donc ce sont des petits tags. Ou alors on peut les utiliser également en mini carte postale ou sur un junk aussi. Donc sur le thème de Noël, on a une petite crèche, un morceau de couronne, des bougies. Donc ça doit être certainement sur le dessus d'une cheminée. On a les petites chaussettes. Enfin bref, des décorations Noël. Oh, merci beaucoup. Donc sur le thème de Noël, donc il y en a 5. En tout cas, tes petits sacs là, franchement, ils sont vraiment très très beaux. Je les remettrai après, sinon ça va faire trop de bruit. Oh, en tout cas, merci Georgette. Ils sont trop trop choux. Ça, je les mettrai ouais, sur ma table en déco. Je sais pas, je vais trouver quelque chose pour mettre dedans et puis poser sur ma table. Et enfin, on a donc ce petit paquet avec le grelot. On a plaisir d'offrir. Alors, ah bah dis donc, tu t'es lâché sur le scotch. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Vous ne pouvez pas s'ouvrir. Oh là là! Qu'est-ce que c'est joli! Le voilà le grelot qui... Ah, donc c'est ce que tu me disais, tu as collé deux cadres ensemble. Alors, je vais juste enlever, il y a le ruban qui s'est collé à l'arrière. Alors, attendez, on va enlever ça. Oh, c'est de la bonne colle, ça a du mal à s'enlever. Voilà. Et je vais l'enlever sur le haut du bonhomme de neige, si j'y arrive. En tout cas, tu lui as de l'excellente colle. Là aussi. Et là, c'est... Je suis en train de regarder. Alors, attendez. Hein. Je suis en train de regarder ce qu'a fait Colette. Ok. Alors, en fait, elle m'a dit qu'elle avait utilisé deux cadres en bois qu'elle a collés ensemble pour faire, un embellissement. Alors, de ce côté-là, donc ça fait comme un gros charme. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, c'est un peu comme les charmes qu'on met, vous savez, sur les côtés des junks.
Alors ici, on a un petit cadre avec une tête de Père Noël. Elle a mis du washi pour faire comme le contour d'une petite maisonnette, comme ça. Ici, alors je sais pas, on dirait du papier de riz, mais enfin tu me rediras en commentaire ou par mail. On dirait du papier de riz ou une serviette peut-être, avec des poinsettias et du haut. On a un imprimé, je cherche mes mots, un imprimé écriture juste à l'arrière. Et ici, elle a mis des petits stickers Puffy, là, ils sont tout mignons. Alors on a, oh là là, qu'est-ce que je cadre mal, ça m'énerve. Des bonhommes de neige. Ah, il y en a un qui a dû, celui-ci devait pas être là à mon avis. Il a dû se décoller. Je pense que tu avais dû le mettre ici, dans la logique. Je vais le remettre là. Je pense que ça devait être là. C'est décollé. Oui, donc je disais, elle a mis des petits stickers un peu puffy, donc de bonhomme de neige. On a celui-ci, il a perdu son chapeau entre-temps. Celui-ci, il a un petit bonnet. Et là, la même chose dans l'autre sens. Et de l'autre côté, lorsque l'on tourne, c'est trop beau. Donc on retrouve la même image, ça doit être un morceau de... un même morceau de ça. Voilà. Ici, on a une petite cloche qu'elle a accrochée avec un ruban en Vichy rouge. On a un petit Père Noël. Avec quoi? Avec son sac rempli de cadeaux. Oh là là, la catastrophe. On a un joli sapin. Alors, je sais pas, tu as dû mettre de la fausse neige pailletée. Je pense que tu as dû utiliser la même chose que ce que j'ai acheté en fait chez Cultura. Je pense que ça doit être ça, la pâte à structure effet fausse neige. Et une petite lanterne qui est sur le côté. Et on retrouve de nouveau un petit bonhomme de neige en puffy, comme ça. Donc là, cette fois-ci, le cadre, c'est la tête d'un bonhomme de neige. C'est super sympa ce que tu as fait. Ici, elle a de nouveau fait sur les côtés sa petite patouille. Et du coup, aux extrémités, donc là, on a plusieurs rubans. On a des rubans en organza rouge. On a des rubans satinés roses. On a un petit grelot rose. On a ici une petite chaînette dorée. Et là, on a pareil, un petit ruban comme l'autre. Alors ça a dû descendre. Ça a dû se desserrer. Ah, c'était où? Là. On a du ruban en Vichy rouge. On a de l'organza un petit peu rouge marronné, comme ça, avec un petit charme. Une petite breloque en forme de papillon. C'est super joli. Franchement, tu t'es éclaté là. C'est vrai que ça a dû être difficile de coller les deux ensemble, vu que c'est pas les mêmes motifs ici, vu qu'on a le petit Père Noël et ici de l'autre côté le bonhomme de neige. J'aime beaucoup l'espèce de cloche de vache là en version mini. Franchement, c'est une super idée. C'est très très joli. Je vais essayer de, je sais pas, non ça se ferme pas, mais je vais essayer de trouver un système pour l'accrocher aussi dans mon sapin. Je vais essayer de faire un nœud avec les petits rubans que tu m'as mis. Oh, merci beaucoup. Voilà, alors je vous ai montré les envois que j'avais reçus. Merci infiniment Anita pour ta carte. Merci Marie-Françoise également pour la carte pyramide version mini de mon tuto. Merci infiniment Georgette pour tout ce que tu m'as envoyé, tes jolies créations, tes petits sacs là, franchement ils sont trop trop choux. C'est vraiment une superbe idée et le tissu est très très beau. Donc ça, elle a dit qu'elle le trouvait dans son magasin de tissu près de chez elle. Vraiment superbe. Merci en tout cas voilà, d'avoir pris le temps. Et puis pour les papiers aussi, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de m'avoir fait ces jolies créations. Je vais vous envoyer un mail pour vous remercier et vous dire que tout est bien arrivé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Promis, je change de trépied. Je ne fais plus de vidéos comme ça. C'est juste pas possible. C'est une catastrophe. Voilà. Plein de bisous et puis portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.